Pourquoi tu n'oses pas toujours te choisir ou trouver la force d'oser? Il y a peut-être quelque chose qui ne te convient plus dans ta vie, que ce soit des habitudes alimentaires, un mode de vie, une situation, etc. Mais pourtant, tu te sens coincé. Et peut-être que tu peux croire que tu manques de volonté ou de motivation, mais si c'était plutôt des mécanismes inconscients, invisibles, et qui te font tourner en boucle dans, dans la situation. C'est de cela dont on va parler aujourd'hui et des 5 grands freins qui peuvent potentiellement t'empêcher de trouver cette force et d'aller de l'avant. Si tu ne me connais pas, donc je suis ravie de t'accueillir sur ma chaîne Choisir ta vie. Je suis Carole, je suis coach. Mon domaine d'expertise, ce sont les émotions, les transitions de vie et tout l'impact que ça peut avoir aussi sur ta santé, ton bien-être. Ici, sur cette chaîne, on parle d'émotions, on parle de transition de vie et de tous ces moments, tu sais, où tu as envie de quelque chose, mais pour autant, bah, tu tournes en rond et tu n'oses pas avancer, tu doutes de toi. Si tu en es là aujourd'hui, bah, cette vidéo, elle est faite pour toi. Alors, le premier frein euh, qui peut t'empêcher d'aller de l'avant, c'est la culpabilité. Tu sais, quand tu commences à te dire j'ai mal agi, j'aurais pas dû, j'ai pas le droit, je suis égoïste si je fais ça, etc. Toute cette histoire que tu peux te raconter. La culpabilité, elle peut venir te faire croire que tu vas trahir peut-être ben, ton entourage ou une manière que tu avais d'agir jusqu'à présent. Et du coup, te faire rester dans une situation, même si elle ne te nourrit plus, même si c'est pas satisfaisant. Pourquoi? Parce que ben, rompre avec un équilibre que tu as créé, c'est inconfortable. Et le vrai souci, c'est que tant que tu n'accueilles pas cette émotion, ben, tu peux te couper en fait de ce qu'elle vient te dire, à savoir un besoin qui a besoin d'être nourri, justement, et puis aussi un message qui est important pour toi. Et de cette façon, ben, tu vas pas combler tes besoins puisque tu peux pas les identifier et tu n'accueilles pas en fait ce qui est là pour toi. Donc là, j'ai 2 questions pour toi en lien avec cette culpabilité. Est-ce que tu es réellement en fait responsable du bonheur des autres? Est-ce que tout repose sur toi? Ou est-ce que tu es responsable de la manière dont les autres vont vivre tes propres choix? Bien sûr que non. La seule chose dont tu sois responsable, c'est d'avoir des besoins et de les nourrir. Donc prendre ta juste responsabilité et d'assumer qu'en contrepartie, mais potentiellement, tu vas peut-être déplaire. Mais tu as la responsabilité de faire ce qui est juste et sain pour toi. Je prends un temps de respiration en te disant la suite parce que c'est vraiment de t'autoriser en fait, tu vois, à prendre soin de ce qui est important pour toi. Tu ne peux pas passer ta vie et vivre ta vie en essayant de satisfaire uniquement les autres à ton détriment à toi. Tu peux pas empêcher non plus les autres de vivre de la tristesse, d'être déçus par rapport à des choix que tu auras faits, mais qui pour eux ne va pas convenir. Ne vont pas enfin ça va être ça va les bousculer en fait. Même si c'est inconfortable à vivre pour toi, c'est important que tu aies conscience de ça parce que sinon la culpabilité, elle va pouvoir te faire basculer dans un rôle qui est de prendre tout en charge, de prendre sur toi la responsabilité du vécu des autres. Sauf que ça ne t'appartient pas. Et c'est très important pour toi de prendre conscience de ça parce que c'est ce qui va t'amener à toujours te faire passer après les autres, comme si les besoins des autres étaient plus importants que les tiens. Et ça, tu vas le faire encore et encore. La culpabilité, elle va te permettre justement de prendre ta juste responsabilité.
dans la situation et de laisser sa part à l'autre. Donc ça veut dire justement prendre le risque de déplaire et du coup de l'assumer. Le deuxième frein, c'est que si tu prends cette responsabilité-là, tu vas oser dépasser la peur de l'inconnu. On le vit tous. Même s'il y a une situation qui nous est inconfortable, où on n'est pas bien, c'est tellement plus simple de rester dans une zone qui est connue plutôt que d'oser quelque chose qui est différent. C'est inconfortable, ça peut faire peur, ça peut même terrifier parfois. C'est comme faire un saut dans le vide, tu vois. Donc, quand tu as l'habitude de tout maîtriser, d'essayer de, tu sais, d'arrondir les angles, de faire que tout se passe bien, tu es dans la maîtrise, t'es pas du tout dans... Tu essayes de tout maîtriser justement et tu n'es pas dans lâcher, dans le lâcher prise. Ça me fait sourire parce que je pense à un ami médecin qui me l'avait dit une fois. Il me dit, mais lâche prise. Et j'entendais pas en fait. Je pouvais pas comprendre ce qu'il disait parce que ben, dans ma manière de fonctionner de l'époque, pour moi, ce que je mettais derrière de la persévérance et derrière, ben, c'était pas du tout sain pour moi en fait. Donc au passage, merci à lui euh, de m'avoir permis de prendre conscience de ça, que je voulais tout contrôler, tout maîtriser. Et ben, sauf que c'est pas ça la vie. La vie, on peut pas, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on doit accepter de lâcher. Et en fait, ça peut soulever du coup des peurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il y a comme peur derrière? Ben, est-ce que c'est la peur de l'échec? Est-ce que c'est au contraire la peur de réussir? Est-ce que c'est la peur du vide? Parce que si tu lâches quelque chose qui est connu, ben forcément, il y a une période d'inconfort au départ que tu connais pas. Est-ce que c'est la peur de ne plus correspondre à une image que tu as donnée de toi pendant une certaine partie de ta vie et qui n'a plus lieu d'être? Est-ce que c'est justement la peur du conflit? Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et cette peur, elle peut se déguiser du coup en procrastination. Ça va te faire attendre le bon moment, te dire que finalement, bon, bah, c'est pas si grave, hein, il y a pire. Tu vas d'abord régler d'autres choses avant. Mais par exemple, si tu as la peur de décevoir et que tu n'assumes pas cette peur-là, mais tant que tu changes pas, en fait, c'est sûr que les autres vont être confortés dans... Ils vont pas être déçus, ils vont être confortés dans cette image qu'ils ont de toi, mais toi dans tout ça. C'est ce qui fait que finalement, tu as le temps qui va passer, que ce soit les jours, les mois, voire des fois des années. Tu peux tourner en boucle là-dedans sans jamais sortir et du coup accumuler de la frustration parce que ça ne te correspond plus, ça ne te nourrit plus. Et cette peur, elle t'enferme, tu vois. Et du coup, ben, à force d'être enfermé là-dedans, ben, tu vas commencer à douter de plus en plus de toi. Et du coup, tu vas perdre de plus en plus confiance en toi et c'est une spirale qui va t'aspirer vers le bas. Alors qu'en fait, bah, c'est un peu comme quand tu veux apprendre à nager. Si tu veux apprendre, si tu veux prendre des cours, le maître nageur, il va te faire d'abord rentrer dans l'eau, et puis après, il va te faire monter sur le flot de la piscine, il va t'apprendre le plongeon, etc. Tu peux pas faire l'impasse de ce saut dans l'inconnu au départ. Et c'est justement parce que tu vas oser ce premier pas, d'agir malgré la peur, ben, que petit à petit, tu vas retrouver confiance parce que ben, du coup, tu vas faire un deuxième pas, puis un autre, etc. Et par rapport à ça, j'avais envie de te partager quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est en lien avec le frein numéro 3. Le frein numéro 3, c'est le manque de clarté sur ce que tu veux vraiment. Ce que je vais te partager, donc au niveau perso, c'est quand j'ai eu enfin, dans mon ancienne vie plutôt,
À un moment de ma vie, j'ai eu une maladie chronique. À force d'être toujours dans la culpabilité chronique, peur de déplaire, etc., et de pas oser ce saut dans l'inconnu, en fait, je suis allée jusqu'à me rendre malade. Et le jour où j'ai compris que ben, c'était pas juste que je voulais retrouver ma santé, mais c'est en fait que j'ai réussi à activer ce que je voulais vraiment, qui était plus fort que tout. C'est j'ai un désir profond de vivre. C'est l'amour que j'ai pour la vie, parce que j'estime que c'est un cadeau. Que du coup, tu vois, ça a été, ben, je me raccroche à ça. Je veux vivre et du coup, je me mets en mouvement pour agir pour ma santé. Si j'agis pour ma santé, ça me met en joie. Si ça me met en joie, je nourris, tu vois, des choses qui sont encore plus importantes pour moi. Je reviens à moi, à mon essentiel. Et ensuite, je peux retourner vers les autres et transmettre, tu vois. Et en fait, c'est vraiment ça qui est important, c'est que des fois, on est dans la confusion. On sait ce qu'on ne veut plus, ça c'est très clair. Moi, je voulais plus souffrir parce qu'avec ma spondylarthrite, je me tordais de douleur, je ne voulais plus souffrir. Mais de là à savoir ce que je voulais vraiment, oui, je peux te dire que je voulais guérir, mais au-delà de ça, c'était pas tellement encore ça, ce qui était encore plus puissant derrière, c'était mon désir de vivre, plus fort que tout. Parce que mon désir de vivre, il est en lien avec ma soif de liberté, mon envie de voyager, et du coup, bah, il fallait que je récupère toutes mes facultés, toute mon autonomie, tu vois. Et en fait, c'est tout ça qu'il y avait derrière. Mais tant que j'ai pas touché, mis clairement en évidence ce qui était vraiment crucial pour moi, j'y avais pas accès. Et en fait, c'est vraiment ça. Ce troisième frein, il est en lien avec qu'est-ce que tu veux vraiment, plus que tout, un truc même inavouable peut-être, tu vois. Peut-être que c'est tellement important pour toi, ça te met tellement en énergie mais tu sais que ça a une telle puissance que tu sais que derrière, il y a des choses qui vont devoir valser dans ta vie et que tu vas devoir assumer de laisser partir. Donc en fait, c'est vraiment euh, de te rendre compte que oui, tu ne veux plus de ce travail, tu ne veux plus de cette relation, tu ne veux plus de cette situation, tu peux plus continuer comme ça. Tu sais ce que tu veux plus. Mais qu'est-ce que tu veux à la place? Et c'est là où souvent on a besoin d'être accompagné aussi pour gagner en clarté parce que c'est d'arriver vraiment à affiner pour trouver quel est ton essentiel, tu vois? Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? Qu'est-ce qui t'anime au plus profond de toi? C'est quoi ton rêve, tu vois, qui demande à cette ambition qui est tellement importante pour toi et, euh, et qui est des fois, à partir de toi, va te, c'est même ça te dépasse, tu vois. C'est toutes ces questions-là, en fait, qui deviennent cruciales à un moment de ta vie. Et c'est en lien, souvent, ça apparaît avec une crise. Tu vois, pour moi, la crise, ça a été la maladie. Et c'est seulement là-dedans, quand quelque part, tu vois, j'ai envie de dire, j'ai pris le bouillon, vraiment, là, j'ai plongé dedans. C'est à ce moment-là que j'ai pu comprendre quelle pouvait être aussi l'opportunité si j'en sortais, tu vois. Et la première des opportunités, c'est de te poser ces vraies questions-là. C'est qu'est-ce que tu as envie de vivre maintenant? Et qui t'amène justement à dépasser le quatrième frein. Quatrième frein, c'est soit tu restes dans l'impuissance, donc ta victime en toi, le déni, soit tu en sors. Donc, qu'est-ce que c'est la victime en toi? Ben, c'est, tu sais, quand tu crois que c'est la faute à l'extérieur, tu vois. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est ton conjoint, c'est ta copine qui n'a pas su voir, comprendre, etc. C'est ton coach qui est nul, c'est ta diète qui t'a pas donné le bon régime, c'est le médecin qui n'a pas su voir qu'est-ce qui allait pas, tu vois, qui t'a pas écouté, etc. C'est ton travail, c'est le patron, c'est le machin, c'est les enfants, c'est tout le monde sauf toi. C'est parce que t'as pas d'argent aussi des fois, tu vois. Je l'entends très souvent ça aussi. C'est parce que ben, c'est facile, toi tu as de la chance, mais ou toi tu as de l'argent, mais moi j'en ai pas, etc.
Bien sûr qu'on a tous des contraintes, je suis pas là pour les minimiser. On vit tous des difficultés, on vit tous des contraintes et on est tous victimes à un moment ou à un autre. Mais il y a une différence entre te croire victime et que c'est vraiment une réalité. Et ça aussi, je suis pas du tout là pour le contester ou le nier. Et puis, il y a rester là-dedans parce que tu ne veux pas voir ce qu'il y a à voir, tu vois. Et j'en parle d'autant plus en connaissance de cause parce que j'ai longtemps été victime et je croyais justement que c'était la faute au monde entier. Et puis là, il y a tout qui y passe, ton père, ta mère, tout. Mais pas prendre ma part de responsabilité là-dedans et pas prendre sa part. Tu vois, donc c'est en lien vraiment avec tout ce qu'on a vu avant, hein, et c'est tellement plus simple en fait de rester victime, impuissant, te sentir incapable de changer les choses plutôt que de prendre la responsabilité d'agir sur ce qui dépend de toi. Il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas la main et effectivement, comme on a vu juste avant, on doit lâcher. Mais il y a aussi des choses sur lesquelles tu as la main. Parce que le risque quand tu refuses tout ça, c'est que tu restes victime donc des circonstances et tu rentres dans un cercle vicieux, dans un mécanisme que tu dois très certainement connaître, un système relationnel qui est victime-bourreau ou victime-sauveur ou sauveur-bourreau ou ce fameux en fait triangle de Karpman qui te fait passer dans les trois positions, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est justement quand tu prends conscience que tu tournes en boucle là-dedans. Et bien souvent, même tu vois, tu le fais le cercle. Tu tournes en rond, en fait. Et alors, quand tu es en mode victime, eh ben, tu accuses l'autre, tu blâmes l'autre, tu blâmes l'extérieur, en fait. Tu attribues à l'extérieur toutes tu vois, tu trouves des excuses, en fait. Et tu vas critiquer tout ça. Et puis après, tu vas peut-être t'associer à d'autres personnes pour continuer à critiquer et à rester dans ton impuissance, tu vois. Tu vas t'amener à voilà, rencontrer d'autres personnes qui pensent la même chose que toi et du coup, hop, vous vous nourrissez. C'est un peu comme tu sais, quand tu mets des citrons ensemble, il y en a un qui est pourri, ça va diffuser au reste. Et après, tu peux aussi rentrer dans le bourreau, tu vois, et on est tellement fort à être le bourreau de soi-même. Encore une fois, c'est pas une critique et c'est avec beaucoup de bienveillance parce que moi, j'ai mis des années déjà à voir. Je vois que j'étais activée, je te donne un exemple, tu vois, c'est que quand tu es en mode victime, en face de toi, tu peux activer des personnes qui vont être dures envers toi, tu vois. Parce que quand tu es dans la victime, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'activait, je devenais au bout d'un moment, j'ai plus la capacité d'entendre et du coup, ça pouvait m'activer dans mon bourreau, tu vois. Mais la chose que je n'avais pas vue, c'est que je n'avais jamais accueilli en moi la victime que je pouvais être. Et à côté de ça aussi, le bourreau, le bourreau de travail, le bourreau parce que bah, j'ai toujours été dure en fait envers moi, alors que ben, tout le monde me trouve douce en apparence, mais moi je connais le volcan qu'il y a aussi à l'intérieur de moi et quand des fois ben, j'arrivais même plus à le maîtriser, tu vois, tellement ben, je pouvais pas le toucher, j'arrivais pas à voir ça en moi. Et du coup, je pouvais être vécue comme quelqu'un d'agressif, alors que j'étais pas du tout dans la maîtrise de mes émotions. Elles me dépassaient à un moment. Et tu vois, c'est tout ce truc-là, en fait, qui se joue en arrière-plan, mais qu'on n'en a pas conscience. Moi, j'avais absolument pas conscience de tout ça. Mais tu peux te sentir à un moment de ta vie victime de ta vie et tu peux avoir envie de vouloir sauver le monde, tu vois, et de prendre en charge tu vois, te sentir responsable de tout, vouloir prendre tout en charge et puis après te juger très sévèrement parce que ben tu y arrives pas, tout simplement. Et tu recommences en fait. Mais tant que tu es toujours dans la même boucle,
Pour sortir de là, tu as vraiment besoin d'avoir un miroir extérieur, un regard bienveillant qui va t'aider à voir en fait le mécanisme. Et c'est que comme ça que tu vas pouvoir aussi reprendre ta part de responsabilité pour ne plus rentrer dans ce type de système, tu vois, le désactiver en fait. Reprendre ta responsabilité, ça ne veut pas dire que tout est de ta faute. Ça veut juste dire que tu dois te demander dans la situation que tu vis, la relation, etc., telle qu'elle est, qu'est-ce qui dépend de toi? Qu'est-ce qui dépend encore de toi? Tu vois, je te donne un exemple. J'ai échangé avec une cliente et en fait, dans la situation, si tu veux, c'est juste, c'est une situation professionnelle. Et dans cette situation professionnelle, si tu veux, il y a des, elle est activée parce que il y a des personnes qui prennent pas leur part, qui font pas. Et à un moment, tu vois, c'est de prendre conscience que tu ne peux pas changer l'autre. Par contre, tu as ta part de responsabilité à dire, à verbaliser, à exprimer qu'est-ce qui se joue pour toi, qu'est-ce qui est là pour toi, qu'est-ce qui t'active, tu vois. Et le truc, c'est que si tu veux reprendre la main, c'est pas de continuer à te dire oui, la personne fait pas ce qu'il y a à faire, mais c'est quelle est ma part de responsabilité là-dedans. Tu peux pas lui faire faire quelque chose qu'elle n'a pas envie, mais par contre, tu peux lui communiquer l'impact que ça a sur toi et dans la situation. Et après, libre à elle de faire ce qu'il faut, de prendre conscience et d'agir, tu vois, mais ne plus prendre toute la part de responsabilité parce qu'il y a une part qui ne t'appartient pas. Je ne sais pas si je suis claire là-dedans, mais voilà, ça peut être aussi le fait de savoir que tu dois demander de l'aide. Ça peut être la première des choses aussi, que tu ne peux pas sortir de là où tu en es toute seule ou tout seul, mais que ta part, c'est de comprendre que tu as besoin d'aide. Là aussi, je te donne un exemple. Je déteste tout ce qui est technique informatique. Donc à un moment, quand je tourne en rond, quand je tourne en boucle, ben, je dois apprendre à déléguer et à demander à la bonne personne de venir m'aider. Parce qu'elle, elle a les compétences pour m'aider. Là où moi, je tourne en rond et où je vais perdre un temps monstre, et alors que je pourrais reprendre la main très facilement. Ce qui veut dire, et ce qui m'amène au dernier frein, le dernier frein, c'est l'attachement à ton ancienne identité. Parce que pour changer, il n'y a pas seulement à changer ton comportement, il y a tout ce qui va avec. Si tu as toujours été la personne qui accepte tout, qui dit oui à tout, qui veut pas déranger, qui veut pas prendre sa place, qui préfère se taire plutôt que, et qui préfère dire oui, alors qu'à l'intérieur c'est un grand non qui résonne, mais qui a peur de déplaire, etc. Et que tu dois sortir de là pour aller vers ce qui fait sens pour toi maintenant, bah, tu comprends que ça va être inconfortable et que tu vas perdre tes repères et tu vas plus savoir qui tu es pendant un temps. Si tu veux arrêter de fumer, bien sûr qu'il va falloir que tu changes ton comportement, mais il va aussi falloir que tu deviennes ex-fumeur. Donc accepter de passer par une période où tu vas entendre les autres peut-être te dire ah mais t'étais mieux quand tu fumais, hein, t'étais moins irritable, hein, là t'es insupportable. Et donc d'accepter ce regard que tu vas prendre des autres, ce jugement des autres, alors que peut-être avant tu le vivais mieux parce que ben tu avais cette comment dire ce comportement-là
qui t'aidaient d'une certaine manière à, tu vois, à gérer des choses que tu pouvais pas toucher, que t'étais pas, que tu n'avais pas envie pour le moment c'était pas juste pour toi de toucher du doigt. Mais là, ça demande à changer. Et ce que je peux observer, c'est que c'est souvent vers la cinquantaine où en fait on se rend compte que c'est pas un manque de volonté, c'est d'apprendre à être doux envers soi-même. Et c'est en ça que tu as besoin d'être soutenu, d'être encouragé pour traverser cette zone inconfortable, pour aller vers vraiment ton renouveau, tu vois. C'est là que tu peux avoir tendance à t'auto-saboter dans le sens où mais c'est tellement inconfortable que tu vas pouvoir peut-être revenir en arrière, tu vois. Et par exemple, bah, tu t'es mis dans une démarche d'arrêter de fumer, mais finalement, c'est tellement inconfortable que tu vas revenir et reprendre les mêmes habitudes qu'avant. Sauf qu'après, tu vas re-rentrer dans, tu vois, tu vas devenir le bourreau de toi-même dans le sens où tu vas te sentir coupable, tu vas avoir honte aussi de toi parce que tu vas te vivre comme quelqu'un qui n'est pas capable de tenir ses engagements envers toi-même, tu vois. Et donc, du coup, tu perds en estime de toi et tu vois cette spirale encore et tu reviens et tu tournes encore dans la boucle, tu vois. Alors que tu as besoin de trouver des gens qui vont t'aider parce qu'ils ont eux-mêmes traversé ces difficultés-là, qui vont t'aider et te soutenir en fait là-dedans. Si tu reviens vers toujours des personnes qui se sont pas sorties de ce truc-là, comment tu veux toi-même réussir à en sortir? Il va falloir que tu t'extirpes de là. Donc aller vers des gens, des mentors, des coachs, des accompagnants, des thérapeutes, ce que tu veux, des personnes qui vont pouvoir te soutenir dans ce passage-là, tu vois. Donc apprendre à demander de l'aide alors que bien souvent peut-être tu as eu l'habitude de fonctionner tout seul. Mais à un moment, ben c'est peut-être ça ta responsabilité, c'est de voir que tout seul, tu n'y arrives plus. Et que c'est pas un aveu de faiblesse, mais c'est au contraire parce que c'est tellement important pour toi que tu vas aller trouver les ressources et les personnes nécessaires pour t'aider à aller vers ce qui est important pour toi. Donc ça commence par une décision, celle de te choisir et d'aller au bout de ton engagement, même si c'est inconfortable, même si ça peut être douloureux, tu vois. Mais si tu es bien entouré, bien épaulé, bien soutenu, tu vas réussir. Et c'est là où tu reprends la responsabilité de ta propre vie, tu vois. C'est là où, en fait, tu vas trouver justement, comment tu vas trouver cette force d'oser, mais c'est en passant par ces étapes-là et transcender justement ces freins-là, tu vois. Et bien souvent, on attend que ce soit l'extérieur qui change, on attend de se sentir prêt, on attend le déclic, on attend plein de choses avant de se lancer. Alors que finalement, ben, c'est de faire ce premier pas. Et puis, tu vois, c'est ça en fait qui va te mettre en mouvement et de voir à quel point ça a été difficile pour toi de sauter ce premier pas, tu vois. Alors, est-ce que c'est oser prendre ce rendez-vous que tu repousses depuis tellement longtemps, oser le conflit que depuis, ben, tu disais non, non, c'est pas possible, oser avoir cette discussion difficile, oser peut-être postuler ailleurs alors que ben, depuis, tu retardais, tu vois. Mais c'est te donner le droit de, de changer, oser le droit de choisir autre chose pour ta vie, tu vois. Tu n'as pas la main sur le résultat, mais tu verras à quel point rien que de prendre la main et d'oser faire ça, mais déjà tu te mets en chemin et à quel point c'est nourrissant de te lancer en fait, tu vois. Et c'est vraiment de te dire que tu as ce pouvoir-là de te choisir.
et de te dire que tu refuses de continuer à nourrir plutôt tes peurs, continuer à laisser tes peurs, ta culpabilité, tes anciennes manières de fonctionner, ton ancienne identité, prendre la main sur ta vie à ta place, tu vois. C'est décider d'en choisir avec tout l'inconfort que ça a derrière, mais de petit à petit, ben, continuer à rester sur, te focaliser sur ce qui est important pour toi. Donc en conclusion, si tu sens que aujourd'hui tu es bloqué dans une situation, mais que tu as vraiment envie d'en changer, ben, j'aimerais que tu retiennes ça, que parmi tous les mécanismes, tu vois, c'est que tu manques pas de volonté, c'est d'être vraiment douce avec toi, bienveillante. C'est que tu manques pas de volonté ou de motivation. C'est que peut-être il y a un de ces freins qui est à l'œuvre. Est-ce que c'est la culpabilité? Est-ce que c'est la peur de l'inconnu? Est-ce que c'est ton manque de clarté? Est-ce que tu restes dans de la confusion? Est-ce que c'est un sentiment d'impuissance? Tu es victime des circonstances? Est-ce que tu es toujours attaché à une certaine manière de fonctionner et que c'est de plus en plus souffrant de rester coincé là-dedans? Et de prendre conscience que tu as la main pour sortir de là. Alors, si tu en as envie, ben, j'aimerais bien que tu me partages justement parmi tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne pour toi en commentaire? Quel est le frein qui te bloque le plus en ce moment? Et qu'est-ce que tu décides pour commencer à choisir ta vie? Et puis, ben, si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la transmettre à quelqu'un qui peut peut-être en avoir besoin en ce moment. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne. Et puis, on se retrouve très bientôt pour continuer comme ça cette exploration et à prendre soin de tes émotions parce que bien souvent, elles savent avant ta tête où est-ce que la vie t'appelle.